Bienvenue dans ce tutoriel de culture du Sat Yoga où nous allons apprendre à réaliser cette très belle illustration dans le cadre du Bhakti Yoga. Donc on commence par la coiffe ici. Donc une fois que vous avez pris vos repères, et vous remarquerez en fait donc que cette technique d'illustration qui vient d'Inde est très jolie en fait et très simple. Les formes sont très très simples. N'hésitez pas effectivement à utiliser des instruments, des traces-cercles pour vous repérer, pour créer des formes si jamais vous avez du mal, si c'est la première fois en fait que vous dessinez. Ce que je trouve absolument charmant avec cette technique d'illustration, c'est sa simplicité et c'est qu'elle permet aussi de créer quelque chose de très beau qui va pouvoir non seulement décorer votre maison ou votre hôtel, hein, comme vous l'avez vu. Et donc cette technique d'illustration s'appelle kalamkari. Kalam veut dire le feutre en persan et donc elle vient du sud de l'Inde. À l'origine, c'est une technique, de dessin sur tissu, mais en fait le style est tellement beau que maintenant en fait on le kalamkari est un style, une technique illustrative en soi qu'on peut utiliser sur, du papier. J'ai jamais essayé d'utiliser cette technique sur une toile. Je pense que ça doit être assez difficile parce qu'elle se prête vraiment bien, au dessin, avec un crayon ou un feutre, les formes étant, plutôt, géométriques, très simples et je crois qu'au pinceau, ça doit être difficile en fait de faire ça ou bien il faudrait un pinceau particulier. Donc là, comme vous pouvez le voir, je travaille, sur, la coiffe, d'abord. Le personnage que j'ai choisi, en fait, la divinité que j'ai choisie, c'est Krishna et Radha, que vous pouvez voir à droite de l'écran. Radha Krishna, c'est un mème, dans la mythologie, et dans le bhakti hindou. Pour une raison évidente, c'est une histoire d'amour merveilleuse, entre, une personnalité, féminine au caractère bien trempé et Dieu. Heu alors, évidemment, comme toutes les mythologies, il y a un double sens, ce n'est pas juste une belle histoire d'amour qu'on nous raconte. Radha représente notre âme et Krishna représente, le divin et donc leur union, c'est, la réalisation du soi et l'union de la force consciente, universelle avec l'âme humaine. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'avance tout doucement dans le dessin. Je vous ai dit tout à l'heure que les formes étaient très simples. Regardez là, par exemple, son torse, c'est un cœur un petit peu, donc c'est assez facile à reproduire. C'est vraiment ce qu'il y a d'absolument charmant avec cette technique et c'est aussi pour ça qu'elle se prête bien euh, aux arts spirituels. Donc, si vous voulez créer des œuvres d'art spirituel, la simplicité va être votre but, votre chemin, votre méthode, parce que, Dieu est simple et tout ce qu'il produit est d'une très, très belle, très, très forte signification. Donc il y a pas besoin d'en faire des tonnes puisque, la sagesse imprègne déjà, toutes les œuvres spirituelles. Hem, donc je continue, le dessin. Alors là, je vous montre juste, une partie du dessin et il ne faut pas être impressionné, en fait, par un dessin. Ça arrive souvent quand on ne dessine pas ou quand on commence à dessiner, mais c'est parce qu'on voit un travail fini, en fait et on ne voit pas tout le travail qu'il y a derrière. C'est un travail d'imprécision, de correction permanent. Alors je voulais vous parler d'un très beau livre aussi qui s'appelle Les manuscrits lémuriens. Donc c'est une mythologie, une cosmogonie moderne, qui, est née, au monastère hindou de Kauai, à Hawaï.
les manuscrits lémuriens racontent comment, les âmes divines, se retrouvent incarnées dans des corps qui ne sont pas très confortables pour elles, parce que ce sont des corps en proie à des pulsions, à l'instinct, alors que l'âme divine est, au-dessus, de tout cela et qu'elle est, dans une innocence et une immatérialité, parfaite. Hem, c'est un très beau livre en fait et je dis souvent que c'est une cosmogonie universelle, qui réunit en fait tous les grands mythes, de l'humanité parce qu'effectivement vous allez le découvrir en lisant Culture du Satyuga, l'hindouisme est universel. Alors j'entame, maintenant, la phase c'est une phase intermédiaire qui consiste, à, repasser en fait les pourtours en noir. Donc, le kalamkari se se distingue par sa sobriété, c'est très sobre. Il n'y a que 3 couleurs, le blanc, le noir et le rouge. Et donc, c'est un art en fait, qu'on retrouve aussi dans dans un autre style artistique qui vient d'Inde dont je vais vous parler pendant la prochaine vidéo. C'est un art, de très saturé, très opulent et donc pour obtenir cette impression comme ça de saturation et d'opulence qui est très jolie en fait, eh bien on remplit des formes avec des formes. Donc là, on le fait en noir, d'abord, fait un pourtour, alors avec un feutre, relativement fin, pas trop non plus, parce qu'il faut que le geste soit fluide et donc on remplit des formes avec des formes, comme vous pouvez le voir. Alors, souvent ce sont c'est le même type de formes qui reviennent. Vous pouvez apprendre des formes de base, je pourrais vous mettre un petit, document à télécharger, avec des formes de base. Mais ce qu'il y a de merveilleux, en fait, dans l'art spirituel, c'est que, au bout d'un moment, en fait, ça devient intuitif. C'est-à-dire qu'on finit par trouver les formes qui vont bien, les formes qui sont belles, les formes qui sont harmonieuses. Si vous faites cet exercice, si vous reprenez, cette illustration, de Radha Krishna, vous allez voir qu'effectivement, il y a un moment où, votre main va partir toute seule, quoi. Elle va faire des formes jolies toute seule et elle aura beaucoup de plaisir, à, se laisser glisser comme ça, sur le papier. C'est parce que votre intellect est détendu et c'est l'intuition divine qui prend le dessus. Alors, je vais en profiter alors que je suis en train de faire, les cheveux, de Krishna, je vais en profiter pour vous parler, en fait, de la symbolique des cheveux, vous et de la lune. Donc vous avez certainement vu ces représentations de Shiva où il a un chignon, avec une tête, la tête d'une femme sur le chignon et un croissant de lune dans les cheveux. Et bien ça, c'est une très belle symbolique qui vient de la mythologie hindoue. Donc un jour, Ganga, donc le Gange, qui est une déesse, s'est mise en colère et a menacé de noyer l'univers entier. Et Shiva, qui est, l'aspect du divin, qui, heu, qui médite et qui n'est, jamais perturbé par quoi que ce soit, l'a attrapé, en a fait un chignon sur le haut de sa tête et a placé en fait un croissant de lune en décoration sur ce chignon. Ganga et l'eau en général, c'est un symbole, c'est le symbole des émotions. Donc Shiva est cet archétype en fait, cet aspect de Dieu qui nous permet de maîtriser nos émotions et la lune est le symbole de l'intellect. Quel beau symbolisme, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez? On ne pense pas vraiment, à Shiva et aux dieux comme des aspects de nous-mêmes, mais pourtant c'est ce qu'ils sont et bien au-delà de l'aspect de nous-mêmes en fait, la voie du yoga nous apprend que Shiva c'est notre âme. Pensez un petit peu à toutes les mythologies, grandioses, merveilleuses qu'il y a sur Shiva, sur le Christ, sur Krishna, sur Radha, sur Kali et vous verrez qu'à la lumière, de ce que je viens de partager avec vous, ces mythologies, prennent un tout nouveau sens. Et c'est d'ailleurs pour ça que Culture du Satyyoga insiste autant sur la nécessité d'avoir une pratique spirituelle authentique, parce qu'une vraie pratique spirituelle dans laquelle on a été initié permet de faire l'expérience du divin directement dans son existence, dans sa vie. On n'a plus besoin de se reposer sur des histoires qu'on nous a racontées il y a longtemps, parce qu'on fait l'expérience directe, intime, mystique de Dieu, et on sait. Alors maintenant, on passe au rouge. Donc le rouge, en fait, oui, on va effacer un petit peu. On efface pour
montrer en fait, bah, déjà la jolie forme, en fait, les jolies formes, le joli rendu. C'est vraiment adorable, c'est très, très beau en fait, cette esthétique comme ça, très travaillée, très riche. Donc on se sert du rouge, pour donner du relief et le rouge donc va servir, à, remplir, tout ce qui reste. Voilà, alors sachant qu'on peut aussi se servir du noir pour faire ça. Il faut trouver le bon équilibre, mais généralement le bon équilibre vient tout seul, au cours du dessin. On finit par trouver, exactement à quel moment il faut ajourer à nouveau avec du noir ou et continuer à remplir avec du rouge. Donc voilà, le rouge va servir à créer du relief et puis, il va servir de toile de fond en fait, pour l'illustration. Si vous n'avez jamais dessiné et si vous vous y mettez pour la première fois, le kalamkari est une très bonne technique, pour débuter parce que, les formes n'ont pas à être parfaites. C'est ce qu'il y a de merveilleux, en fait, dans cette technique. Les formes n'ont pas à être parfaites, mais c'est leur, c'est l'harmonie du tout, qui va donner, à ces illustrations, tout leur charme et toute cette beauté. Donc c'est un très bon exercice, en fait, c'est une très bonne méthode pour éduquer le geste. Moi, ça faisait longtemps, en fait, quand j'ai préparé ce tuto, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de kalamkari et je me suis rendu compte qu'à force de travailler donc, avec des techniques de peinture, de la Renaissance, puisque je fais beaucoup de portraits, bah, je me suis rendu compte que j'avais perdu cette fluidité, en fait, du geste et elle est revenue, pendant que je travaillais sur ce tutoriel, et cette représentation, du grand Dieu Krishna que nous portons tous en chacun de nous. Alors oui, le symbolisme des bijoux dans les manuscrits lémuriens, il faut que je vous en parle un petit peu. Les manuscrits lémuriens nous disent que si les humains portent des bijoux, c'est pour se rappeler en fait des dieux, parce que lorsque les âmes humaines sont arrivées sur Terre, qu'elles se sont incarnées sur ce plan d'existence, sachant que dans les manuscrits lémuriens, en fait, une planète est un plan, un petit plan de conscience, et donc lorsque ces âmes divines se sont incarnées sur ce petit plan de conscience et elles sont arrivées sur cette planète de feu où elles ont absorbé toutes les substances merveilleuses qu'il y avait dans l'atmosphère, les parfums de fruits, de fleurs, et qu'elles se sont nourries en fait comme ça, et bien elles se sont constituées des corps denses qui comme je l'ai dit tout à l'heure, étaient inconfortables, mais elles ont continué à avoir des rapports, très fréquents avec les dieux qui, eux, avaient gardé leur corps de lumière incorruptible et ces corps de lumière, en fait, des dieux, étaient lumineux. Ils étaient luminescents, en fait. Ils avaient des points de luminescence, partout et donc c'est pour ça, en fait, nous disent les manuscrits lémuriens, que nous, les humains, nous aimons autant les bijoux. C'est pour nous rappeler, en fait, de nos origines divines et des dieux que nous avons adorés, que nous avons propitiés pour la première fois. Quelle belle mythologie! Alors là, oui, vous pouvez voir que je fais les finitions en noir et ne pas hésiter à utiliser, un feutre acrylique blanc, si jamais on se rend compte qu'on fait une erreur. Tout est rattrapable, toujours. Alors, j'ai oublié aussi, de vous préciser, si vous voulez faire cet exercice de Kalamkari, vous pouvez dessiner le dieu que vous voulez et la divinité que vous voulez. Ça peut être un dieu estampillé hindou. Il n'y a pas vraiment, les dieux n'ont pas de carte d'identité ou de nationalité. Mais vous pouvez, par exemple, représenter le Christ, si vous le voulez, comme ça en Kalamkari. J'ai vu moi, il y a pas si longtemps que ça, de très, très belles représentations, dans une autre forme, d'art indien, que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. J'ai vu, de très, très belles représentations de la vie du Christ en fait, des scènes de la vie du Christ
Donc vous pouvez représenter, l'aspect de Dieu qui vous touche le plus, qui vous parle. Et d'ailleurs, c'est la beauté du yoga, c'est son universalité en fait. Donc on pense que le yoga, c'est une activité posturale. Ça, c'est encore une autre chose dont je parlerai dans une prochaine vidéo, mais vous pouvez déjà lire quelques articles sur le site de Culture du Sat Yoga à ce propos. Le yoga étant universel, en fait, on n'a pas besoin de changer de religion pour le pratiquer ou de changer de mode de vie. Je parle du véritable yoga, de celui qui est transmis par un maître spirituel habilité, un gourou habilité. On les appelle les Samart Gurus, c'est très très rare. Je vous en parlerai donc dans une prochaine vidéo. Ce sera pour moi l'occasion de vous parler de Guru Siag, qui est un Samart Guru, et de sa merveilleuse technique de méditation. Et voilà, ça y est. Alors, dans la boîte de description de cette vidéo, vous trouverez des liens vers Culture du Sat Yoga d'abord, et aussi un lien vers un modèle en noir et blanc, donc fait au crayon en fait, de cette très belle illustration, si vous souhaitez la reproduire dans le cadre de votre pratique artistique spirituelle. Voilà, retour à mon hôtel où, vous l'aurez compris, toutes les œuvres que vous trouvez sont, mes propres créations. Alors la prochaine fois, je vais vous parler de cette toile, de ce très beau dessin en fait et de la technique, d'illustration, à l'œuvre, et je vais vous parler aussi de Guru Siag. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt sur Culture du Sat Yoga.